Il existe une vérité terrifiante cachée dans les Écritures, que la plupart des pasteurs ne vous révéleront jamais. La Bible affirme que, bien que la miséricorde de Dieu soit infinie, il y a parmi nous des gens qui ont franchi une ligne de non-retour. Ils ont endurci leur cœur à tel point que le Saint-Esprit a cessé de les appeler. Ces âmes ont commis le seul péché qui scelle leur destin éternel à jamais. Mais voici ce qui va vous choquer. Musique, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce ne sont pas des monstres ou des tueurs en série. Musique, ce sont des gens ordinaires qui ont fait des choix qui ont fermé la porte du salut de façon permanente. Cette révélation va bouleverser tout ce que vous croyez sur le pardon de Dieu et vous forcer à examiner votre propre cœur d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Imaginez cette scène se déroulant dans les cours du temple de Jérusalem. Le pharisien traverse la cour extérieure d'un pas mesuré, ses phylactères brillants, ses robes parfaitement arrangées. Il se positionne là où tout le monde peut le voir, pas dans un coin caché, mais au centre d'une scène où sa justice peut être témoignée par tous. Ce n'est pas accidentel. C'est calculé. Il lève les yeux vers le ciel avec une précision théâtrale et commence à prier. Mais écoutez ce qui sort de sa bouche. Luc 18, 11-12 rapporte ces paroles exactes. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Relisez ces mots. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. Cet homme utilise la prière comme une tribune pour l'autosatisfaction. Il ne cherche pas Dieu. Il joue la comédie pour Dieu. Et pour tous ceux qui regardent, pensez à l'arrogance qui dégouline de chaque syllabe. Il scrute le temple comme un juge examinant des accusés. Ses yeux se posent sur le collecteur d'impôts au fond, et il crache pratiquement les mots, ou même comme ce collecteur d'impôts. Le mépris est palpable. Ce pharisien a transformé le culte en un concours de comparaison et il s'est couronné lui-même vainqueur. Mais remarquez ce qui se passe ensuite. Pendant que le pharisien se rengorge et pose, quelque chose d'entièrement différent se déroule dans l'ombre. Le collecteur d'impôts, l'homme utilisé comme exemple négatif, se tient à distance. Il ne lève même pas les yeux vers le ciel. Sa tête reste baissée. Ses mains frappent sa poitrine avec une intensité désespérée. Imaginez cette scène. Ce collecteur d'impôts se frappe, frappant sa poitrine encore et encore. Vous pouvez entendre les bruits sourds résonner dans les cours du temple. Ce n'est pas un doux remords. C'est un violent auto-reproche. Et de ses lèvres sort un cri qui perce le théâtre religieux qui se déroule à quelques mètres de là. Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. C'est tout. Pas de liste de réalisations, pas de curriculum vitae spirituel, pas de comparaison avec les autres, juste un désespoir brut et honnête. Aie pitié de moi, pécheur. Mais Jésus regarde tout ce drame se dérouler. Il voit la performance du pharisien. Il voit le désespoir du collecteur d'impôts. Et ce qu'il dit ensuite aurait choqué son auditoire au plus profond de son être. Luc 18h14 rapporte le verdict de Jésus. Je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Pensez-y. Le collecteur d'impôts méprisé, le collaborateur de Rome, l'homme que tout le monde supposait hors de portée de Dieu, est sorti de ce temple avec ses péchés pardonnés. Le pharisien, le chef religieux, l'homme que tout le monde respectait, le gardien de la loi, est rentré chez lui exactement comme il était venu, non justifié, non pardonné, portant toujours le poids de ses péchés. Mais voici ce qui est vraiment terrifiant dans cette histoire. Le pharisien n'a pas commis de meurtre. Il n'a pas volé. Il n'a pas commis d'adultère. Selon toutes les mesures extérieures, c'était un homme bon. Il jeûnait 2 fois par semaine alors que la loi n'exigeait qu'un seul jeûne par an. Il donnait la dîme de tout, jusqu'à ses herbes de jardin. Il évitait les péchés évidents que tout le monde pouvait voir. Alors, quel était son péché? Qu'est-ce qui l'a fait repartir non justifié alors qu'un collecteur d'impôts corrompu a trouvé la miséricorde? Son péché était de croire qu'il n'avait pas besoin de miséricorde. Son péché était de faire confiance à sa propre justice au lieu de crier à Dieu. Éphésiens 2, 8-9 rend cela parfaitement clair. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le pharisien se vantait. Chaque mot de sa prière était une vantardise déguisée en action de grâce. Il s'était convaincu que ses bonnes œuvres,
musique, sa discipline religieuse, sa supériorité morale lui avait valu une place dans le royaume de Dieu. Il regardait les autres avec mépris parce qu'il croyait que sa justice le rendait meilleur qu'eux. C'est le premier groupe qui ne verra jamais le salut. Ceux qui se confient en eux-mêmes et se croient justes et méprisent les autres. Jésus l'a dit clairement. De telles personnes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Leur confiance même en leur propre bonté devient la barrière qui les empêche de recevoir la grâce qui pourrait les sauver. Le collecteur d'impôts a compris ce que le pharisien avait manqué. Nous sommes tous des pécheurs désespérés qui ont besoin de miséricorde. Le collecteur d'impôts n'a pas essayé de se justifier ou de minimiser ses péchés. Il n'a pas pointé du doigt d'autres personnes qui étaient pires. Il s'est simplement jeté sur la miséricorde de Dieu et l'a trouvée abondante et gratuite. Cette scène se termine par une déclaration effrayante de Jésus. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L'orgueil même que le pharisien portait comme une couronne deviendrait le poids qui l'entraînerait vers le bas. Réfléchissez bien à cela. Le chemin de la damnation n'est pas toujours pavé de rébellions évidentes. Parfois, il est pavé de bonnes œuvres, d'observances religieuses et de supériorité morale. Parfois, le péché le plus dangereux est de croire que vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Mais il y avait quelque chose d'encore plus effrayant chez ces chefs religieux. Alors que le pharisien auto-juste opérait au moins à partir d'une illusion sur sa propre bonté, les chefs qui sont venus ensuite opéraient à partir de quelque chose de bien plus sinistre, un rejet volontaire et délibéré de la vérité qu'ils ne pouvaient nier. La foule se pressait autour de Jésus alors qu'il marchait dans les rues poussiéreuses de Jérusalem. La nouvelle s'était répandue rapidement dans les ruelles étroites et les places du marché. Un autre miracle. Une autre guérison impossible. Un homme qui avait vécu toute sa vie dans les ténèbres et le silence voyait maintenant des visages pour la première fois, entendant des voix, prononçant des mots qui n'avaient jamais franchi ses lèvres auparavant. Imaginez à quoi ressemblait cette scène. L'homme avait été amené à Jésus par des amis ou des membres de la famille désespérés. Ils l'ont porté dans les rues, se frayant un chemin à travers les foules qui entouraient toujours le maître de Nazareth. Ce n'était pas n'importe quel malade. C'était quelqu'un qui n'avait jamais vu un lever de soleil, jamais entendu la voix de sa mère, jamais prononcé son propre nom. Il vivait dans un isolement sensoriel complet, piégé dans un monde de ténèbres et de silence perpétuel. Matthieu 12h22 nous dit exactement ce qui s'est passé. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Pensez à cette transformation. Ce n'était pas une guérison progressive. Ce n'était pas une thérapie ou une chirurgie ou un processus de guérison lent qui pouvait être expliqué. Un instant, cet homme vivait dans un isolement sensoriel complet. Pas de lumière, pas de son, pas de mots. L'instant d'après, le monde explosait en couleurs et en bruit et en possibilités. Sa première vue fut le visage de Jésus. Ses premiers sons furent probablement des halètements d'émerveillement. Ses premiers mots ont peut-être été des prières d'action de grâce. Imaginez ce que les gens autour de lui ont vu. Ils ont vu des yeux morts soudainement se concentrer et suivre le mouvement. Ils ont regardé une bouche qui n'avait jamais formé de mots soudainement éclater en paroles. Ils ont vu un homme qui avait trébuché dans les ténèbres toute sa vie soudainement marcher d'un pas confiant, regardant autour de lui avec étonnement un monde qu'il voyait pour la première fois. La foule a éclaté. Vous pouvez presque entendre les halètements, les cris, les conversations chuchotées qui se répandent dans la masse de gens comme des pierres jetées dans une eau calme. Matthieu 12h23 rapporte leur réaction exacte. Toute la foule était remplie d'étonnement, et disait, « N'est-ce point le fils de David ? Se pourrait-il que ce charpentier de Nazareth soit le libérateur promis qu'Israël attendait depuis des siècles ?» La question planait dans l'air comme de l'électricité avant un orage. Les gens avaient été témoins de quelque chose qui brisait toutes les catégories de la possibilité humaine. Ce n'était pas seulement une guérison. C'était une création. Jésus avait essentiellement donné à cet homme de nouveaux yeux et une nouvelle voix. L'excitation était palpable. Vous pouviez sentir l'espoir monter dans cette foule. Peut-être, juste peut-être, le libérateur était-il enfin venu. Peut-être que les siècles d'attente étaient terminés. Peut-être que Dieu était sur le point de faire quelque chose de sans précédent de leur vivant. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Les pharisiens ont entendu la question de la foule. Ils ont vu le même miracle que tout le monde. Ils ont été témoins de la même transformation impossible. Mais au lieu de s'émerveiller, au lieu d'adorer, au lieu de tomber sur leur visage devant la puissance divine évidente, ils ont calculé. Ils ont comploté. Ils ont cherché des moyens de maintenir leur position et de protéger leur autorité.
Leur réponse, rapportée dans Matthieu 12h24, révèle des cœurs qui ont franchi un territoire plus dangereux que l'auto-justice. Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Relisez cela. Ils n'ont pas nié le miracle. Ils ne pouvaient pas. Un homme né aveugle et muet se tenait là, voyant et parlant et probablement riant de joie. La preuve était indéniable. Tout le monde en avait été témoin. La transformation était évidente, complète et merveilleuse. Alors, ils ont fait quelque chose de pire que la négation. Ils ont attribué l'œuvre évidente de l'Esprit de Dieu à Satan lui-même. Pensez au calcul derrière cette accusation. Ce n'étaient pas des paysans ignorants trébuchant dans les ténèbres. C'étaient des chefs religieux instruits qui connaissaient les Écritures de fond en comble. Ils avaient passé leur vie à étudier la prophétie. Ils comprenaient les signes qui étaient censés accompagner la venue du Messie. Ils ont reconnu la puissance divine quand ils l'ont vue. Et ils ont choisi délibérément, avec calcul, de l'appeler démoniaque. Ce n'était pas une erreur née de l'ignorance. Ce n'était pas de la confusion ou de l'incompréhension. C'était un mensonge volontaire et stratégique conçu pour protéger leurs propres intérêts. Ils préféreraient appeler l'œuvre de Dieu satanique plutôt que d'admettre qu'ils s'étaient trompés au sujet de Jésus. Jésus connaissait immédiatement leurs pensées. Il l'a toujours fait. Et sa réponse a transpercé leurs mensonges comme une épée à travers la soie. Matthieu 12, 25-26 rapporte ces paroles. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il » Imaginez Jésus prononçant ces mots. Sa voix portait probablement le poids de l'autorité divine mêlée à une profonde tristesse. Il regardait ses chefs, des hommes qui auraient dû être des bergers conduisant les gens à Dieu, choisir un suicide spirituel délibéré. Il les voyait commettre le seul péché qui place une personne hors de portée du pardon à jamais. La logique était dévastatrice et simple. Satan ne détruit pas sa propre œuvre. L'enfer ne guérit pas ce que l'enfer a brisé. Les démons ne libèrent pas les gens de l'oppression démoniaque. Le royaume des ténèbres ne produit pas la lumière, la vue, la parole et la liberté. Le mal ne chasse pas le mal. Les ténèbres ne créent pas la lumière. Si Satan chassait les démons par Jésus, alors le royaume de Satan était en guerre contre lui-même, et tout royaume divisé contre lui-même ne peut survivre. Il était logiquement impossible pour Satan de travailler contre ses propres intérêts en libérant les gens de l'esclavage démoniaque. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a insisté davantage. Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, par qui vos fils les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Matthieu 12, 27-28. C'était magistral. Certains de leurs propres disciples prétendaient chasser les démons. Le faisaient-ils aussi par la puissance de Satan ? Bien sûr que non. Les pharisiens ne porteraient jamais cette accusation contre leur propre peuple. Mais si Jésus chassait les démons par l'Esprit de Dieu, ce que la preuve démontrait clairement, alors tout ce qu'ils pensaient savoir sur le royaume de Dieu était bouleversé. Le Messie se tenait juste devant eux, et ils l'appelaient démoniaque. Les implications étaient stupéfiantes. Si Jésus chassait les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu était arrivé. L'âge promis avait commencé. Le libérateur était là. Et ces chefs religieux étaient du mauvais côté du plus grand moment de l'histoire humaine. Puis vinrent les mots qui devraient faire trembler toute âme humaine. Jésus regarda ces chefs religieux qui venaient d'appeler l'œuvre du Saint-Esprit satanique. Et il lança un avertissement qui résonne à travers l'éternité. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Marc 3, 28-29. Lisez ces mots attentivement. Jamais pardonné, ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Ces mots portent le poids de la finalité absolue. Il n'y a pas d'appel de ce verdict. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de retour en arrière possible après ce choix. Qu'est-ce que ce péché impardonnable exactement ? Ce n'est pas seulement une opposition à Dieu. Ce n'est pas le doute ou le questionnement ou même la rébellion. Les gens peuvent être pardonnés pour toutes sortes de résistance à Dieu. Les meurtriers peuvent être pardonnés. Les adultères peuvent être pardonnés.
Les voleurs et les menteurs et les blasphémateurs peuvent être pardonnés. Mais il y a un péché qui place une personne hors de portée de la grâce à jamais, l'attribution délibérée et calculée de l'œuvre évidente du Saint-Esprit à Satan lui-même. C'est appeler le bien mal et le mal bien quand vous connaissez absolument la différence. C'est voir la lumière parfaite et l'appeler les ténèbres parfaites. Ces pharisiens ont vu une preuve indéniable de la puissance et de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit accomplissait des miracles sous leurs yeux, guérissant les aveugles, libérant les muets, chassant les démons, apportant l'espoir aux désespérés. Ils ont été témoins de la compassion divine en action. Ils ont vu l'amour de Dieu se manifester dans une guérison miraculeuse. Et ils ont choisi de l'appeler satanique. Pourquoi ferait-il une telle chose? Parce que reconnaître Jésus comme le Messie aurait signifié admettre qu'ils avaient tort. Cela aurait signifié abandonner leur position, leur pouvoir, leur système religieux soigneusement construit. Cela aurait signifié s'humilier devant un charpentier de Nazareth qui parlait avec une autorité qu'ils n'avaient jamais possédée. Alors ils ont choisi le blasphème plutôt que l'humilité. Ils ont choisi les mensonges plutôt que la vérité. Ils ont choisi leur réputation plutôt que leur âme. Ils ont choisi l'enfer plutôt que le ciel. Et ce choix a scellé leur destin à jamais. Jour après jour, Jésus continua à accomplir des miracles parmi eux. Les boiteux marchaient, les sourds entendaient, les morts étaient ressuscités. Les preuves s'accumulaient de plus en plus haut comme une tour s'élevant vers le ciel. Mais au lieu d'adoucir leur cœur, chaque miracle ne faisait que les endurcir davantage. Ils s'étaient engagés sur un chemin d'incrédulité volontaire, et ils ne pouvaient plus revenir en arrière sans perdre tout ce qu'ils valorisaient plus que la vérité. Jésus appela cette génération méchante et adultère. Matthieu 12h39. Ils s'étaient prostitués au pouvoir et au prestige au lieu de rechercher Dieu. Ils avaient choisi leur position plutôt que leur âme, leur réputation plutôt que la réalité, leur confort plutôt que la vérité. Les foules continuaient de croître. Les gens affluaient pour entendre Jésus, pour être guéris par lui, pour être témoins de l'impossible rendu possible. Mais les chefs religieux restaient impassibles, impénitents et de plus en plus désespérés de faire taire la voix qui exposait leur faillite spirituelle. Pensez à la tragédie de ce moment. Ces hommes avaient reçu des sièges au premier rang du plus grand spectacle de puissance divine de l'histoire humaine. Ils avaient été témoins du Messie lui-même démontrant son autorité sur la maladie, les démons et la mort. On leur avait offert la vérité, la lumière et la vie sur un plateau d'argent. Et ils avaient tout regardé et choisi de l'appeler mal. Ces hommes représentent le deuxième groupe qui ne verra jamais le salut. Ceux qui attribuent délibérément l'œuvre claire de l'Esprit de Dieu à Satan. On leur avait donné toutes les preuves possibles de la nature et de la puissance divine de Jésus. Le Saint-Esprit avait œuvré parmi eux avec des signes et des prodiges indéniables, et ils avaient choisi de blasphémer contre cet Esprit, scellant leur propre destin éternel avec des mots qui ne pourraient jamais être dits. La tragédie s'est aggravée lorsque la nouvelle est parvenue à l'apôtre Paul à Éphèse de ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Alors que les chefs religieux de Jérusalem blasphémaient contre le Saint-Esprit, les croyants de Corinthe faisaient quelque chose d'également condamnable. Ils embrassaient le péché et l'appelaient liberté. Paul s'assit pour écrire ce qui allait devenir l'une des lettres les plus dévastatrices de l'Écriture. Sa main trembla probablement lorsqu'il trempa sa plume dans l'encre, sachant qu'il était sur le point d'aborder des péchés civils que même les païens en seraient choqués. Mais cela ne se passait pas dans un bordel ou un temple païen. Cela se passait à l'intérieur de l'Église, parmi des gens qui prétendaient suivre Jésus-Christ. Le rapport était parvenu à Paul par des visiteurs de Corinthe qui parlaient à voix basse de ce dont ils avaient été témoins. Il y avait de l'immoralité sexuelle dans l'Église, mais pas n'importe quelle immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 5h1 rapporte les paroles exactes de Paul sur ce qu'il a entendu. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est que l'un de vous a la femme de son père. Relisez cela. Un homme dans l'Église vivait dans une relation sexuelle avec sa belle-mère. Ce n'était pas un moment d'égarement ou un péché secret caché au regard. C'était une violation ouverte, continue et flagrante de la loi de Dieu qui était si choquante que même la culture romaine obsédée par le sexe la trouvait répugnante. Pensez à ce que cela signifiait. Cet homme avait pris la femme de son père, que ce soit par la mort ou le divorce, et vivait avec elle comme la sienne. Dans la loi juive, c'était de l'inceste. Dans la loi romaine, c'était tabou. Dans la loi de Dieu, c'était une abomination qui exigeait la peine de mort. Et dans l'église de Corinthe, c'était apparemment acceptable. Mais voici ce qui rendait la situation encore plus horrifiante. L'église était au courant et n'a rien fait.
1 Corinthiens 5:2 révèle leur réponse. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ils étaient fiers. Fiers. Au lieu de pleurer sur le péché de cet homme, au lieu de pleurer sur la honte qu'ils jetaient sur le nom de Christ, au lieu de prendre des mesures pour le restaurer ou l'éloigner, ils se vantaient en fait de leur tolérance et de leur acceptation. Imaginez à quoi ressemblait cette scène. Dimanche après dimanche, cet homme entrait dans l'église avec la femme de son père à son bras. Ils s'asseyaient ensemble pendant le culte. Ils participaient à la communion. Ils étaient traités comme n'importe quel autre couple marié dans la congrégation, et les chefs d'église se félicitaient de leurs attitudes progressistes et de leur refus de juger. La réponse de Paul fut rapide et dévastatrice. Il n'a pas appelé à des séances de consultation ou à des plans de restauration progressive. Il n'a pas suggéré qu'ils essaient de comprendre le contexte culturel ou de trouver des moyens créatifs de s'adapter à ce mode de vie. 1 Corinthiens 5, 3-5 rapporte son verdict. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Livrez-le à Satan. Ces mots devraient donner des frissons dans le dos de chacun. Paul ordonnait à l'Église d'excommunier cet homme, de le placer en dehors de la protection et de la communion du peuple de Dieu et de le laisser faire face seul aux conséquences de ses choix. Mais Paul n'avait pas fini. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement du péché d'un seul homme. Il s'agissait d'une Église qui avait perdu son chemin, qui avait confondu la grâce avec la licence, qui avait oublié la sainteté requise du peuple de Dieu. 1 Corinthiens 5, 6-7 contient son avertissement. Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Pensez à cette image. Le péché. C'est comme de la levure dans une pâte à pain. Il suffit d'une petite quantité pour qu'elle se répande dans toute la mie. Lorsqu'une église tolère un péché ouvert et flagrant sans discipline, ce péché ne reste pas confiné. Il se propage, il influence, il corrompt. Bientôt, des comportements qui auraient autrefois choqué l'assemblée deviennent normalisés, acceptés, voire célébrés. L'église de Corinthe pensait faire preuve d'amour en acceptant le mode de vie de cet homme. Paul comprit qu'elle était destructive, non seulement pour sa propre santé spirituelle, mais aussi pour l'homme lui-même. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'encourager l'autodestruction de quelqu'un. Paul fit alors quelque chose qui devrait inciter chaque personne à examiner sa propre vie avec une honnêteté terrifiée. Il fournit une liste, un inventaire détaillé des types de personnes qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9-10 contient ces paroles. Ou ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Paul savait que les gens essaieraient de rationaliser ces péchés, de les minimiser ou de les justifier. Il savait que les églises finiraient par appeler le mal bien et le bien mal. Il parla donc avec une clarté cristalline des comportements qui disqualifient les gens du paradis. Regardez attentivement cette liste. Les fornicateurs sexuellement immoraux qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Pensez à quel point cela s'est normalisé dans notre culture. Combien même d'églises acceptent et célèbrent maintenant des relations que Dieu appelle pécheresses. Les idolâtres, les gens qui adorent des images, de l'argent, le succès, ou toute autre chose que le Dieu vivant. Dans notre culture matérialiste, combien de personnes s'inclinent chaque jour devant les dieux de la richesse, du statut et de la réussite? Les adultères, ceux qui rompent leurs vœux de mariage et recherchent des relations sexuelles en dehors de leur engagement d'alliance. Les taux de divorce nous indiquent à quel point ce péché est devenu courant, même parmi les croyants. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Paul utilise ici deux mots grecs qui, ensemble, condamnent toutes les formes d'activité homosexuelle. Il ne s'agit pas d'orientation ou d'attirance. Musique, il s'agit d'un comportement que Dieu qualifie d'abomination, de voleur, de ceux qui prennent ce qui ne leur appartient pas. Cela inclut non seulement le vol, mais aussi la fraude, l'évasion fiscale et les pratiques commerciales malhonnêtes qui sont devenues la procédure opérationnelle standard dans de nombreuses industries.
Les personnes avides dont la vie tourne autour de l'accumulation de richesses et de possessions. Combien de personnes passent plus de temps à penser à l'argent qu'à Dieu? Combien prennent des décisions financières sans tenir compte de ce que Dieu veut? Les ivrognes, ceux qui sont contrôlés par l'alcool ou d'autres substances. Paul ne parle pas de consommation sociale occasionnelle. Il parle de personnes dont la vie est dominée par la dépendance chimique, les calomniateurs, les personnes qui détruisent les réputations avec leurs mots. Pensez aux commérages, aux attaques sur les médias sociaux, à l'assassinat de personnages qui passent pour une conversation normale dans de nombreux cercles. Les escrocs, ceux qui acquièrent des richesses par la tromperie, la fraude ou la manipulation. Cela comprend les pratiques commerciales malhonnêtes, les demandes d'assurance frauduleuses et tout stratagème conçu pour profiter des autres. Le message de Paul est clair. Ces personnes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pas, peut-être pas, ou probablement pas, n'hériteront pas. La porte du paradis est fermée à ceux qui pratiquent ces péchés sans repentance. Mais remarquez quelque chose de crucial dans les prochains mots de Paul. 1 Corinthiens 6h11 donne de l'espoir même aux pires pécheurs. Et c'est là ce que certains d'entre vous étaient. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Certains des croyants corinthiens avaient été des fornicateurs, des idolâtres, des adultères, des homosexuels, des voleurs, des avides, des ivrognes, des calomniateurs et des escrocs. Mais ils ont été lavés. Ils ont été mis à part pour Dieu. Ils ont été déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Le mot-clé était passé. Ils avaient été ces choses, mais ils ne l'étaient plus. La vraie conversion produit la transformation. La vraie foi conduit à la repentance. Les vrais croyants ne continuent pas à pratiquer les péchés qui définissaient autrefois leur vie. Cela nous amène au troisième groupe qui ne verra jamais le salut. Les pratiquants impénitents du péché. Ce sont des gens qui prétendent croire en Jésus mais continuent à vivre selon des schémas de comportement que Dieu qualifie d'abominables. Ils veulent le pardon sans repentance, le salut sans transformation, le paradis sans sainteté. L'avertissement de Paul aux Corinthiens s'applique à toutes les générations. Ne vous y trompez pas. Et ne laissez personne vous convaincre que vous pouvez vivre comme vous voulez et hériter de la vie éternelle. Ne croyez pas au mensonge selon lequel la grâce vous donne la permission de pécher. Ne vous laissez pas séduire par la tromperie selon laquelle l'amour signifie accepter tous les modes de vie et tous les comportements. L'homme qui couchait avec la femme de son père pensait pouvoir avoir à la fois Jésus et son péché. L'église de Corinthe pensait qu'elle pouvait être aimante en tolérant ce que Dieu appelle le mal. Ils avaient tous les deux tort. Le péché qui est embrassé plutôt que repenti devient une barrière qui empêche les gens d'entrer dans le royaume de Dieu pour toujours. La liste de Paul sert d'avertissement à toute personne qui entend ces mots. Examinez votre vie. Regardez vos habitudes. Vérifiez votre cœur. Êtes-vous caractérisé par l'un de ces comportements? Pratiquez-vous ces péchés sans remords? Sans repentance, sans aucun désir de changer? Si c'est le cas, vous devez comprendre quelque chose de terrifiant. Vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Ce ne sont pas des suggestions ou des directives. Ce sont des disqualifications absolues. La porte du paradis est fermée à ceux qui persistent dans ces péchés sans musique, repentance et transformation sincère. Mais il y avait quelque chose d'encore plus terrifiant que les pécheurs impénitents qui n'avaient jamais vraiment connu le Christ. Il y avait un quatrième groupe. Les gens qui avaient expérimenté la présence même de Dieu, qui avaient goûté à sa bonté, qui avaient reçu des dons surnaturels et qui avaient ensuite délibérément tourné le dos à tout ce qu'ils avaient reçu. C'étaient les apostats, et leur sort était scellé avec une finalité qui devrait faire trembler chaque croyant. Les chrétiens hébreux dispersés dans tout l'Empire romain étaient confrontés à la tentation la plus dangereuse de leur vie. La persécution s'intensifiait. Suivre Jésus leur avait coûté leur emploi, leur famille, leur position sociale et parfois leur vie. L'ancienne voie, les rituels familiers du judaïsme leur faisaient signe comme un port sûr dans la tempête. Pourquoi ne pas revenir en arrière? Pourquoi ne pas revenir à la religion de leur père? Pourquoi ne pas abandonner cette foi radicale en un Messie crucifié et embrasser la respectabilité du culte du temple? L'auteur de l'épître aux Hébreux comprenait ce qui était en jeu. Il n'écrivait pas à des païens qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. Il ne s'adressait pas à des gens qui étaient simplement curieux au sujet du christianisme. Il écrivait à des croyants, des gens qui avaient fait des professions de foi publiques, qui avaient été baptisés, qui avaient participé à la vie de l'Église primitive. Et certains d'entre eux envisageaient de s'en aller.
L'avertissement qu'il leur a donné contient certaines des paroles les plus terrifiantes jamais écrites dans l'Écriture. Hébreux 6, 4-6 rapporte la vérité désastreuse. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonté de la parole de Dieu et aux puissances de l'âge à venir, et qui sont tombés, soient ramenés à la repentance. À leur perte, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à la honte publique. Lisez ces mots lentement. C'est impossible. Pas difficile, pas improbable. Impossible. Il y a des gens qui ne peuvent pas être ramenés à la repentance. Quoi qu'il arrive, peu importe qui essaie de les atteindre, peu importe le temps qui passe. Mais remarquez qui sont ces gens. L'auteur ne parle pas des personnes qui fréquentent l'Église de façon occasionnelle ou des chrétiens nominaux. Il décrit des gens qui ont vécu 4 choses spécifiques qui marquent une véritable expérience spirituelle. Premièrement, ils ont été éclairés. Le mot grec utilisé ici fait référence à l'illumination complète, pas seulement à la compréhension intellectuelle, mais à la perspicacité spirituelle qui ne vient que de l'Esprit de Dieu. Musique, ces gens avaient vu la vérité avec une clarté surnaturelle. Ils comprenaient l'Évangile non pas seulement comme une information, mais comme une révélation. Les écailles étaient tombées de leurs yeux, et ils avaient vu Jésus pour ce qu'il est vraiment. Pensez à ce que cela signifie. Ce n'étaient pas des gens qui avaient simplement entendu parler de Jésus par ouï-dire. Ils avaient vécu une révélation personnelle. Ils ont eu des moments où l'Esprit de Dieu a ouvert leur intelligence et a rendu la vérité spirituelle incroyablement claire. Ils savaient vraiment que Jésus était le Fils de Dieu. Qu'il était mort pour leurs péchés. Qu'il offrait la vie éternelle à tous ceux qui croient. Deuxièmement, ils avaient goûté au don céleste. Le mot goûter ici ne signifie pas qu'ils ont simplement goûté quelque chose de superficiel. Cela signifie qu'ils l'ont pleinement expérimenté, comme vous goûtez la nourriture en la mangeant et en vous nourrissant. Ils avaient reçu le salut. Ils avaient expérimenté le pardon. Ils avaient su ce que c'était que d'être débarrassés de leur culpabilité et de voir leur conscience purifiée. Imaginez ce à quoi cela aurait pu ressembler. Ces chrétiens hébreux avaient senti le poids de leurs péchés être enlevé de leurs épaules. Ils avaient expérimenté la joie de savoir que leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ils avaient goûté à la paix qui découle de la réconciliation avec Dieu. Ce n'était pas de la théologie théorique. C'était une réalité expérientielle personnelle. Troisièmement, ils avaient eu part au Saint-Esprit. Cela va au-delà du simple fait d'être influencés par l'Esprit. Le mot grec indique qu'ils étaient devenus participants à l'œuvre de l'Esprit. Ils avaient reçu des dons spirituels. Ils avaient été utilisés par Dieu pour accomplir des miracles, pour prononcer des prophéties, pour démontrer une puissance surnaturelle. Ils n'avaient pas seulement observé l'œuvre de l'Esprit. Ils avaient été des vases à travers lesquels il opérait. Imaginez ce qu'avait été leur expérience chrétienne primitive. Ils avaient imposé les mains aux malades et les avaient vus se rétablir. Ils avaient parlé en langue et avaient interprété des langues spirituelles. Ils avaient prophétisé et avaient vu leurs paroles s'accomplir. Ils avaient chassé les démons et avaient été témoins de délivrance surnaturelle. La puissance de l'âge à venir avait coulé à travers leurs mains et leurs voix. Quatrièmement, ils avaient goûté à la bonté de la parole de Dieu et aux puissances de l'âge à venir. Ils avaient expérimenté l'Écriture non pas comme des lettres mortes sur une page, mais comme une communication vivante et puissante de Dieu lui-même. Lorsqu'ils lisaient des prophéties sur le Messie, leur cœur brûlait en eux lorsqu'ils reconnaissaient Jésus. Lorsqu'ils entendaient des promesses sur la vie éternelle, ces promesses leur semblaient réelles, personnelles et certaines. Ils avaient également été témoins de démonstrations miraculeuses de la puissance qui caractérisera le royaume des cieux. C'étaient des gens qui avaient tout vécu, sauf le fait de voir Jésus face à face. On leur avait donné toutes les preuves possibles de la vérité du christianisme. Ils avaient participé à des expériences surnaturelles qui confirmaient la présence et la puissance de Dieu. Ils avaient goûté à la réalité de la vie éternelle tout en vivant encore dans des corps mortels. Et maintenant, certains d'entre eux envisageaient de tout jeter. La pression était immense. Les chrétiens juifs étaient persécutés par leur propre famille et leur propre communauté. Ils étaient exclus du culte de la synagogue, exclus de la vie sociale juive et souvent reniés par leurs proches. Pendant ce temps, les chrétiens non-juifs étaient persécutés par les autorités romaines qui considéraient le christianisme comme une religion étrangère subversive. Suivre Jésus signifiait perdre tout ce qui avait autrefois défini leur identité et assuré leur sécurité. La tentation était de retourner au judaïsme. Après tout, le judaïsme était une religion reconnue dans l'Empire romain.
Les Juifs avaient certaines protections légales et une certaine position sociale. Si les chrétiens hébreux renonçaient simplement à leur foi en Jésus et retournaient au sacrifice du temple, ils pourraient retrouver leur place dans la société juive. Ils pourraient récupérer leur famille, leur emploi, leur respectabilité. Mais voici ce qui rendait cette tentation si spirituellement mortelle. Retourner au judaïsme signifiait rejeter le sacrifice même qui avait rendu leur pardon possible. Cela signifiait déclarer que la mort de Jésus sur la croix était insuffisante, que les sacrifices d'animaux étaient encore nécessaires, que le Fils de Dieu était mort pour rien. L'auteur de l'Épître aux Hébreux comprenait les implications spirituelles de ce choix. Hébreux 6:6 explique ce que signifie réellement l'apostasie. Ces gens crucifieraient le Fils de Dieu une fois de plus et l'exposeraient à la honte publique. Pensez à ce que cela signifie. Lorsque quelqu'un qui a vécu toutes ces réalités spirituelles se détourne du Christ et retourne aux anciens systèmes religieux, il déclare essentiellement que Jésus méritait de mourir. Ils sont d'accord avec le verdict initial qui le condamnait comme blasphémateur et imposteur. Ils se joignent à la foule qui a crié crucifiez-le et le pensent vraiment. Mais les conséquences spirituelles vont encore plus loin. Hébreux 10, 26-29 fournit des détails supplémentaires sur le sort des apostats. Si nous continuons délibérément à pécher après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement une attente effrayante du jugement et du feu ardent qui consumera les ennemis de Dieu. Quiconque rejetait la loi de Moïse mourrait sans pitié sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. À combien plus forte raison pensez-vous que quelqu'un mérite d'être puni, celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a traité comme une chose profane le sang de l'alliance qu'il a sanctifié, et qui a insulté l'Esprit de grâce. Regardez ces 3 accusations contre les apostats. Premièrement, ils foulent aux pieds le Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement du rejet ou de l'indifférence. C'est du mépris actif. Ces gens prennent tout ce qu'ils prétendaient autrefois croire au sujet de Jésus, sa divinité, son sacrifice, sa seigneurie, et le piétinent comme des ordures dans la rue. Deuxièmement, ils traitent le sang du Christ comme une chose profane. Le sang qui les a autrefois sanctifiés, qui a autrefois purifié leur conscience, qui les a autrefois rendus acceptables à Dieu, ils le considèrent maintenant comme sans valeur. Ils regardent la croix et la déclarent dénuée de sens. Ils considèrent le sacrifice de Christ comme n'étant pas différent du sang des boucs et des taureaux. Troisièmement, ils insultent l'Esprit de grâce. Le même Saint-Esprit qui avait opéré des miracles par leur intermédiaire, qui leur avait donné des dons spirituels, qui avait illuminé leur esprit pour comprendre la vérité, ils le raillent et le méprisent maintenant. Ils attribuent à Satan ce qu'ils savaient autrefois provenir de Dieu. Ils qualifient l'œuvre de l'esprit de démoniaque. L'auteur utilise une illustration dévastatrice pour expliquer leur état. S'éclaircit la gorge. Les Hébreux 6:7-8 les compare à une terre qui reçoit une pluie abondante, mais qui ne produit que des épines et des chardons. Une terre qui boit la pluie, tombant souvent sur elle, et qui produit une récolte utile à ceux pour qui elle est cultivée reçoit la bénédiction de Dieu. Mais une terre qui produit des épines et des chardons est sans valeur et risque d'être maudite. À la fin, elle sera brûlée. Imaginez cette image. Dieu envoie la pluie, les bénédictions spirituelles, les expériences surnaturelles, la révélation divine. Une terre reçoit cette pluie et produit des fruits qui honorent Dieu et bénissent les autres. Mais une terre reçoit exactement la même pluie et ne produit que des mauvaises herbes. Cette terre devient sans valeur. Sa fin est d'être brûlée. C'est ce qui arrive aux apostats. Ils reçoivent les mêmes expériences spirituelles que les croyants fidèles. Ils goûtent aux mêmes dons célestes. Ils participent aux mêmes œuvres surnaturelles. Mais au lieu de produire des fruits qui honorent Christ, ils produisent la rébellion, le rejet et le poison spirituel. Et leur fin n'est pas la correction ou la restauration. C'est la destruction. L'auteur le dit absolument clairement. Il devient impossible de les ramener à la repentance. Le mot grec pour impossible est la négation la plus forte possible. Il n'y a aucune puissance dans le ciel ou sur la terre qui puisse ramener un apostat à la foi. Ils ont franchi une ligne de non-retour. Mais pourquoi la restauration est-elle impossible? Parce que l'apostasie exige un tel endurcissement du cœur, un tel rejet délibéré de preuves accablantes, un tel choix calculé du mal au détriment du bien évident qu'elle détruit la capacité même de se repentir. Ces gens ont trop vu, trop expérimenté et trop rejeté. Ils ont appelé le bien mal et le mal bien avec une telle finalité qu'ils ne peuvent plus les distinguer. Les chrétiens hébreux devaient choisir. Ils pouvaient endurer la persécution et rester fidèles au Christ, ou ils pouvaient chercher la sécurité et le confort en revenant à l'ancienne alliance. Mais ils devaient comprendre que ce n'était pas seulement un choix entre 2 systèmes religieux.
C'était un choix entre le ciel et l'enfer, entre la vie éternelle et la destruction éternelle. L'auteur leur a rappelé leur fidélité primitive. Hébreux 10, 32-34 rappelle leur courage spirituel. Souvenez-vous de ces jours antérieurs où, après avoir reçu la lumière, vous avez enduré un grand conflit rempli de souffrances. Parfois, vous étiez publiquement exposé à l'insulte et à la persécution. À d'autres moments, vous vous teniez côte à côte avec ceux qui étaient ainsi traités. Vous avez souffert avec ceux qui étaient en prison et vous avez accepté joyeusement la confiscation de vos biens parce que vous saviez que vous aviez vous-même des biens meilleurs et durables. Ils avaient autrefois été prêts à tout perdre pour le Christ. Ils avaient fait face à la persécution avec joie parce qu'ils savaient que leur véritable trésor était dans le ciel. Ils s'étaient tenus aux côtés d'autres croyants même lorsque cela leur coûtait cher. Mais maintenant, lorsque la pression s'intensifiait, certains envisageaient d'abandonner tout ce qui leur avait autrefois été cher. L'avertissement au sujet des apostats devrait terrifier tout croyant. Mais il y a une réalité encore plus effrayante qui émerge des pages anciennes de l'Écriture. Il y a des gens qui traitent les choses sacrées comme des choses ordinaires, les trésors éternels comme sans valeur, et l'héritage spirituel comme quelque chose à échanger contre une gratification immédiate. Ce sont les profanes, et leur prototype se trouve chez un homme dont la seule décision résonne à travers l'éternité comme un avertissement pour chaque génération. Ésaü s'est réveillé avant l'aube, comme le font les chasseurs. L'horizon oriental commençait à peine à montrer le plus faible soupçon de lumière lorsqu'il a rassemblé son arc et ses flèches, vérifié son équipement de chasse et est parti du camp familial. Isaac vieillissait, et la responsabilité de fournir de la viande pesait de plus en plus sur les épaules d'Ésaü. Il était l'aîné, l'héritier, celui qui hériterait des promesses d'alliance que Dieu avait faites à Abraham et à Isaac. Mais ce matin-là, il ne pensait qu'à la chasse. Le soleil s'est élevé alors qu'Ésaü se déplaçait dans le désert, scrutant le paysage à la recherche de gibier. Il connaissait ses collines et ses vallées comme le dos de sa main. Il chassait ces terres depuis qu'il était assez grand pour tenir un arc. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Les animaux semblaient avoir disparu. Là où il trouvait normalement des traces de cerfs, il n'y avait rien. Là où les gazelles broutaient habituellement, l'herbe était vide. Les heures ont passé, puis une journée entière, puis une autre journée. Ésaü s'est enfoncé plus profondément dans le désert, poussé par l'instinct du chasseur selon lequel la prochaine crête, la prochaine vallée rapporterait le prix qu'il recherchait. Mais à mesure que les jours s'allongeaient, sa confiance a commencé à se transformer en désespoir. Ses provisions diminuaient. Son eau s'épuisait. Ses forces commençaient à s'amenuiser. Pensez à ce que cela a dû être. Ésaü était un chasseur habile, un homme qui n'avait jamais manqué de rapporter du gibier à la maison. Son identité était bâtie sur sa capacité à pourvoir, à réussir dans la nature, à faire ce que son jeune frère Jacob ne pourrait jamais faire. Mais maintenant, il était confronté à la possibilité de rentrer les mains vides, vaincu, humilié. Au 4e jour, Ésaü a dû faire un choix. Il pouvait continuer à chasser et risquer de mourir de faim dans le désert, ou il pouvait ravaler sa fierté et retourner au camp sans le prix qu'il s'était fixé. Son estomac était tiraillé par la faim. Ses mains tremblaient de faiblesse. Sa bouche était sèche comme de la poussière. Le voyage de retour au camp familial a pris des heures. Chaque pas était un effort. Les jambes d'Ésaü tremblaient sous lui alors qu'il trébuchait sur le terrain familier qui lui avait autrefois semblé si facile à parcourir. Plus il se rapprochait de la maison, plus sa faim devenait aiguë. Il n'avait pas mangé un repas complet depuis des jours. Son corps se consumait lui-même pour rester en vie. Puis il l'a senti. Même de loin, même avec le vent soufflant dans la mauvaise direction, il a capté l'arôme riche et savoureux de la cuisine de Jacob dérivant à travers le camp. Son estomac s'est contracté avec un besoin désespéré, sa bouche s'est remplie d'eau involontairement. Cette odeur signifiait de la nourriture, de la subsistance, un soulagement à la faim vorace qui le consumait de l'intérieur. Genèse 25, 29 nous dit exactement ce qu'Ésaü a trouvé. Une fois, alors que Jacob préparait un ragoût, Ésaü est venu de la campagne, s'évanouissant de faim. Imaginez cette scène. Jacob était assis à côté de son feu de cuisine, remuant un pot de ragoût rouge. Un ragoût de lentilles. Le mélange épais et nourrissant gargouillait et fumait, emplissant l'air d'un arôme qui aurait enivré n'importe qui. Mais pour un homme qui jeûnait depuis des jours, c'était presque insupportable. Ésaü trébucha dans la zone de la tente, le visage émacié, ses vêtements sales et déchirés par des jours passés dans le désert. De la sueur et de la poussière étaient incrustées sur sa peau. Ses mains tremblaient,
pas seulement à cause de l'épuisement, mais à cause d'une faim si intense qu'elle ressemblait à la mort griffant ses entrailles. Les mots qui sortirent de sa bouche révélèrent la profondeur de son désespoir. Genèse 25, 30 rapporte sa requête exacte. Ésaü dit à Jacob, « Vite, laisse-moi prendre de ce ragoût rouge. Je meurs de faim. Vite. » Ce n'était pas une requête polie entre frères. C'était le cri d'un homme qui sentait qu'il allait mourir. Le mot hébreu suggère un besoin urgent et immédiat. Le genre de désespoir qui noie tout le reste, y compris le jugement, la sagesse et la pensée à long terme. Mais Jacob ne se contenta pas d'offrir de la nourriture à son frère. Il vit une opportunité dans le désespoir d'Ésaü. Genèse 25, 31 nous dit sa réponse. Jacob répondit, « D'abord, vends-moi ton droit d'aînesse. » Le droit d'aînesse. Dans cette culture, le fils aîné héritait d'une double portion de la richesse familiale et devenait le chef de famille après la mort du père. Musique mais pour la famille d'Isaac, le droit d'aînesse signifiait quelque chose d'infiniment plus précieux. Cela signifiait hériter des promesses de l'alliance que Dieu avait faite à Abraham. La promesse que par ses descendants, toutes les nations seraient bénies, que le Messie viendrait par sa lignée, que sa famille serait le peuple élu de Dieu pour toujours. Ésaü se moqua d'abord de la suggestion, vendre son droit d'aînesse pour un bol de ragoût. L'idée était absurde. Il était le fils aîné d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Les promesses de l'alliance lui appartenaient de droit de naissance. L'idée d'échanger un héritage éternel contre une satisfaction temporaire était ridicule. Mais alors son estomac se contracta à nouveau. La faim était si intense qu'il avait l'impression que ses entrailles étaient déchirées. L'odeur du ragoût de Jacob emplit ses narines et lui fit saliver de façon incontrôlable. Ses mains tremblaient. Sa vision commençait à se brouiller. Il sentait qu'il allait s'effondrer. Genèse 25, 32 rapporte les mots qui le hantraient pour le reste de sa vie. « Écoute, je suis sur le point de mourir, dit Ésaü. À quoi me sert le droit d'aînesse ? » Pensez à ces mots. À quoi me sert le droit d'aînesse ? Ésaü regardait les promesses éternelles, les bénédictions de l'alliance et l'héritage spirituel à travers le prisme du besoin physique immédiat. Il ne pouvait pas voir au-delà de sa faim actuelle l'importance éternelle de ce qu'il était sur le point de jeter. C'est le cœur de la profanation. Pas seulement utiliser un langage grossier, mais traiter les choses sacrées comme communes, les choses éternelles comme sans valeur, les réalités spirituelles comme non pertinentes par rapport aux désirs physiques immédiats. Ésaü était sur le point d'échanger sa relation d'alliance avec Dieu contre un bol de soupe. Jacob ne se contenta pas d'un simple accord verbal. Genèse 25, 33 nous dit qu'il exigea une confirmation formelle, mais Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Alors il lui jura, vendant son droit d'aînesse à Jacob. Ésaü jura. Dans cette culture, les serments étaient sacrés, contraignants, irréversibles. En jurant devant Dieu, Ésaü rendait sa décision permanente. Il transférait formellement, légalement, spirituellement son droit d'aînesse à son jeune frère, et il le fit pour de la nourriture. La transaction était terminée. Genèse 25, 34 rapporte les conséquences avec une simplicité dévastatrice. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du ragoût de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et partit. Ainsi, Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Regardez ce qui s'est passé. Jacob servit le ragoût et le pain. Ésaü mangea voracement, se brûlant probablement la langue dans sa hâte de consommer la nourriture dont son corps avait envie. Ses mains tremblaient probablement alors qu'il portait la cuillère à sa bouche. Il but profondément, sentant le liquide apaiser sa gorge desséchée. Il ressentit probablement un soulagement immédiat alors que son corps commençait à absorber les nutriments dont il avait désespérément besoin. Puis il se leva et partit. Aucun regret, aucune seconde pensée, aucune reconnaissance de ce qu'il venait de faire. Il s'éloigna satisfait, sa faim immédiate soulagée, rejetant complètement la signification éternelle de ce qu'il venait d'échanger. Le texte dit qu'il méprisa son droit d'aînesse. Le mot hébreu signifie considérer comme sans valeur, traiter avec mépris, considéré comme insignifiant. Ésaü n'a pas accidentellement perdu son héritage. Il l'a délibérément jeté parce qu'il accordait plus de valeur à la gratification immédiate qu'à la bénédiction éternelle. Des années plus tard, toute l'horreur de son choix s'abattrait sur lui. Isaac était vieux et presque aveugle, prêt à transmettre la bénédiction familiale à son fils aîné. Mais quand Ésaü vint recevoir ce qu'il pensait être encore le sien, il découvrit que Jacob l'avait déjà reçu. Genèse 27, 38 rapporte son cri angoissé.
N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Alors Ésaü pleura à haute voix. Hébreux 12, 16-17 fournit le commentaire spirituel sur la tragédie d'Ésaü. Veillez à ce que personne ne soit sexuellement immoral ou impie comme Ésaü, qui pour un seul repas vendit ses droits d'héritage en tant que fils aîné. Ensuite, comme vous le savez, quand il voulut hériter de cette bénédiction, il fut rejeté. Même s'il chercha la bénédiction avec des larmes, il ne put changer ce qu'il avait fait. Il ne pouvait pas changer ce qu'il avait fait. Certaines décisions créent des conséquences qui ne peuvent être inversées. Peu importe l'amertume du regret, peu importe le désespoir des larmes, peu importe la sincérité du désir d'annuler le choix. Ésaü représente le 5e groupe qui ne verra jamais le salut. Les profanes. Ceux qui traitent les choses spirituelles comme sans valeur et échangent un héritage éternel contre un plaisir temporaire. Ce sont des gens qui accordent plus de valeur à la gratification immédiate qu'à la bénédiction éternelle. Qui considèrent la relation d'alliance avec Dieu comme moins importante que la satisfaction de leurs désirs actuels. La tragédie d'Ésaü révèle l'horreur d'échanger un héritage éternel contre une satisfaction temporaire. Mais il y a quelque chose d'encore plus terrifiant que de profaner ce qui est sacré. Il y a des gens qui comprennent parfaitement la valeur de ce qu'ils rejettent. Qui savent exactement ce que le sacrifice de Christ a accompli, qui comprennent pleinement l'ampleur de la grâce de Dieu, et qui délibérément, avec calcul, volontairement choisissent de tout rejeter. Ce ne sont pas des gens qui agissent par ignorance ou par désespoir. Ce sont des gens qui rejettent la grâce en pleine connaissance de ce qu'ils font. Les chrétiens hébreux avaient appris la vérité avec une clarté cristalline. Ils comprenaient que Jésus-Christ avait offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours. Ils savaient que son sang avait accompli ce que des milliers de sacrifices d'animaux n'avaient jamais pu réaliser. Ils comprenaient que l'ancienne alliance avec son cycle infini d'offrandes avait été accomplie et remplacée par quelque chose d'infiniment meilleur. Hébreux 10h26 s'adresse à ces croyants avec des mots qui devraient faire trembler toute âme. Si nous continuons délibérément à pécher après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement une attente effrayante du jugement et d'un feu ardent qui consumera les ennemis de Dieu. Réfléchissez attentivement à ce que cela signifie. Ces chrétiens hébreux ne tombaient pas dans le péché par faiblesse ou par ignorance. Ils n'étaient pas vaincus par la tentation dans des moments d'échec spirituel. Ils choisissaient délibérément de continuer à pécher malgré avoir reçu la pleine connaissance de la vérité. Le mot délibérément dans le texte grec signifie volontairement, intentionnellement, en pleine conscience de ce que vous faites. Il ne s'agit pas d'actes isolés de désobéissance ou de moments où la foi faiblit. Il s'agit d'une décision calculée de continuer dans des schémas de rébellion contre Dieu tout en sachant exactement ce que sa grâce a accompli et ce que son jugement apportera. Imaginez ce que cela aurait pu ressembler dans l'Église primitive. Certains chrétiens hébreux avaient reçu l'Évangile, en avaient compris les implications, avaient peut-être même fait des professions de foi publiques et avaient été baptisés. Ils savaient que Christ était mort pour leurs péchés. Ils comprenaient que son sacrifice était suffisant pour purifier toute culpabilité et fournir la vie éternelle. On leur avait enseigné que le sang de Jésus était infiniment plus puissant que le sang des taureaux et des boucs. Mais le coût de suivre Christ s'avérait plus élevé qu'ils ne l'avaient prévu. La persécution augmentait. La pression économique augmentait. L'ostracisme social devenait insupportable. Et lentement, progressivement, certains ont commencé à faire des compromis. Pas seulement à échouer occasionnellement, mais à choisir délibérément des schémas de comportement qui contredisaient directement tout ce qu'ils savaient être vrai. Certains retournèrent au culte du temple tout en conservant l'apparence de la foi chrétienne. D'autres se livrèrent à des pratiques païennes pour s'intégrer à leurs voisins gentils. D'autres encore adoptèrent des modes de vie qui se moquaient ouvertement de la sainteté requise par l'Évangile. Ils n'ignoraient pas ce qu'ils faisaient. Ils choisissaient la rébellion en pleine connaissance de la vérité. L'avertissement de l'auteur est dévastateur. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si vous rejetez le seul sacrifice qui puisse réellement purifier le péché, il n'y a pas d'autre option. Christ est mort une fois pour toutes. Son sang a été versé une fois pour toutes. Son sacrifice a été offert une fois pour toutes. Si vous rejetez délibérément ce sacrifice tout en comprenant sa signification et sa nécessité, il n'y a rien d'autre qui puisse vous sauver. Ce qui reste, c'est seulement une attente effrayante du jugement et d'un feu ardent qui consumera les ennemis de Dieu. Le mot grec pour effrayant suggère une terreur si intense qu'elle paralyse. Ce n'est pas seulement de l'inquiétude ou de l'anxiété. C'est l'horreur qui vient du fait de savoir exactement ce que vous méritez et de n'avoir aucun espoir d'échappatoire.
Le feu ardent n'est pas métaphorique. C'est la flamme éternelle littérale qui consumera tous ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Le mot consumer ne signifie pas annihilation. Il signifie dévorer continuellement comme un feu qui brûle sans jamais être satisfait ou épuisé. Et remarquez que ceux qui rejettent le sacrifice de Christ sont appelés l'ennemi de Dieu. Ce ne sont pas des parties neutres ou des victimes malheureuses. Ce sont des opposants actifs de celui qui est mort pour les sauver. L'auteur fournit ensuite un contexte qui rend cet avertissement encore plus effrayant. Hébreux 10, 28-29 rappelle à ses lecteurs, quiconque a rejeté la loi de Moïse est mort sans pitié sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. À combien plus forte raison pensez-vous que quelqu'un mérite d'être puni, qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a traité comme une chose impie le sang de l'alliance qui les a sanctifiés, et qui a insulté l'Esprit de grâce. Sous l'ancienne alliance, certaines violations de la loi de Dieu entraînaient la peine de mort. Si quelqu'un commettait l'adultère, le meurtre ou le blasphème, et si 2 ou 3 témoins pouvaient témoigner de sa culpabilité, il était exécuté sans pitié. Pas d'appel, pas de seconde chance, pas de possibilité de réhabilitation. La mort était rapide et finale. Mais rejeter le sacrifice de Christ est infiniment pire que de violer la loi mosaïque. Regardez les 3 accusations portées contre ceux qui rejettent délibérément la grâce après avoir reçu la connaissance de la vérité. Premièrement, ils foulent aux pieds le Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement du rejet ou de l'indifférence. Le mot grec signifie piétiner quelque chose, l'écraser avec mépris, le traiter comme de la saleté dans la rue. Ces gens prennent tout ce que Jésus a accompli, son incarnation, sa vie sans péché, sa mort sacrificielle, sa résurrection, et ils le piétinent avec une malice délibérée. Imaginez ce que cela signifie. Jésus a quitté la gloire du ciel pour devenir humain. Il a vécu 33 ans dans une obéissance parfaite au Père. Il a enduré l'agonie de la croix, portant le poids du péché humain et expérimentant la séparation du Père. Pour la première fois dans l'éternité, il a vaincu la mort et l'enfer pour fournir le salut à quiconque croirait. Et ceux qui rejettent son sacrifice en pleine connaissance de cause traitent tout cela comme des ordures sans valeur à piétiner. Deuxièmement, ils traitent comme une chose impie le sang de l'alliance qui les a sanctifiés. Le sang de Jésus est la substance la plus précieuse de l'univers. C'est le sang de l'homme-dieu versé volontairement pour acheter la rédemption des pécheurs perdus. Sous l'ancienne alliance, le sang des animaux était considéré comme sacré et devait être manipulé avec une extrême prudence. Combien plus sacré est le sang du Fils de Dieu. Mais ceux qui rejettent la grâce délibérément traitent le sang de Christ comme commun, ordinaire, sans valeur. Ils le considèrent comme n'étant pas différent du sang de tout autre homme mort sur une croix romaine. Ils agissent comme si son sacrifice n'avait rien accompli, n'avait rien signifié, n'avait rien changé. Ils comptent le sang qui aurait pu les sanctifier comme impie. Troisièmement, ils insultent l'Esprit de grâce. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce parce qu'il est celui qui applique les bénéfices du sacrifice de Christ aux cœurs individuels. Il convainc de péché, régénère les âmes mortes, permet la foi et produit des fruits spirituels dans la vie des croyants. Il est la grâce personnifiée, la miséricorde en action, l'amour étendu aux indignes. Mais ceux qui rejettent la grâce en pleine connaissance de cause n'ignorent pas seulement l'Esprit. Ils l'insultent. Le mot grec signifie traiter avec un mépris arrogant, se moquer, faire preuve d'un manque de respect délibéré. Ils prennent la bonté, la patience et la miséricorde de l'Esprit et lui crachent au visage. Ils répondent à la grâce par la haine, à l'amour par le mépris, à la miséricorde par la rébellion. Quel genre de punition un tel comportement mérite-t-il? Si la violation de la loi de Moïse entraînait la mort sans pitié, que devrait-il arriver à ceux qui foulent aux pieds le Fils de Dieu, profanent son sang et insultent l'Esprit de grâce? La réponse de l'auteur est troublante. Il mérite une punition bien plus sévère que tout ce que l'ancienne alliance prescrivait. Vient ensuite l'une des déclarations les plus terrifiantes de toute l'Écriture. Hébreux 10h31 déclare, « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant ». Le mot terrible signifie effrayant à un degré extrême, horrible au-delà de toute description, terrifiant au-delà de la compréhension humaine. Et remarquez qu'il ne s'agit pas de tomber entre les mains d'un juge en colère ou d'un tyran cruel. Il s'agit de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le même Dieu qui a créé l'univers avec une parole, qui tient les galaxies dans sa paume, qui commande des légions d'anges, qui possède toute la puissance et la connaissance et la justice. Pensez à ce que cela signifie de tomber entre ses mains en tant qu'ennemi. C'est le Dieu qui a détruit le monde avec un déluge. Qui a fait pleuvoir du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe. Qui a ouvert la terre pour engloutir les Israélites rebelles. Qui a frappé Anania et Saphira pour avoir menti au Saint-Esprit.
Sa puissance est absolue. Sa justice est parfaite et sa patience avec les rebelles n'est pas infinie. Mais l'auteur ne veut pas finir sur une note de pure terreur. Il rappelle à ces chrétiens hébreux hésitant leur fidélité antérieure, espérant les inspirer à persévérer plutôt qu'à tomber dans une rébellion délibérée. Hébreux 10, 32-34 rappelle leur courage spirituel. Souvenez-vous de ces jours précédents, après avoir été éclairés, où vous avez enduré un grand combat plein de souffrances. Parfois, vous étiez publiquement exposés à l'insulte et à la persécution. À d'autres moments, vous vous teniez aux côtés de ceux qui étaient ainsi traités. Vous avez souffert avec ceux qui étaient en prison et avez joyeusement accepté la confiscation de vos biens parce que vous saviez que vous aviez vous-même des possessions meilleures et durables. Ces croyants avaient autrefois été héroïques dans leur foi. Lorsqu'ils sont devenus chrétiens pour la première fois, ils avaient enduré un grand combat plein de souffrances. Ils avaient été publiquement honteux, insultés et persécutés pour leur croyance. Ils s'étaient tenus avec d'autres croyants même lorsqu'il était dangereux de le faire. Ils avaient rendu visite à des compagnons chrétiens en prison malgré le risque d'être associés à des criminels aux yeux des autorités romaines. Plus remarquable encore, ils avaient joyeusement accepté la confiscation de vos biens. Les autorités romaines ou les chefs juifs avaient saisi leurs possessions, leurs maisons, leurs entreprises, leurs économies à cause de leur foi en Christ. Et au lieu de devenir amers ou ressentis, ils avaient répondu avec joie. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient des possessions meilleures et durables qui les attendaient au ciel. L'auteur les supplie de se souvenir de ce courage spirituel et de persister dans la foi. Hébreux 10, 35-36 contient son appel urgent. Alors ne rejetez pas votre confiance. Elle sera richement récompensée. Vous avez besoin de persévérer afin que, lorsque vous aurez fait la volonté de Dieu, vous recevrez ce qu'il a promis. Ne rejetez pas votre confiance. Le mot grec suggère de jeter quelque chose de précieux à la poubelle comme si c'était sans valeur. Ces croyants avaient autrefois possédé une confiance audacieuse en Christ, une foi courageuse qui leur avait permis de faire face à la persécution avec joie. Maintenant, ils étaient tentés de rejeter cette confiance comme de la ferraille parce que la pression était devenue trop intense. Mais l'auteur leur rappelle que leur confiance sera richement récompensée. La même foi qui leur avait tant coûté dans cette vie apporterait une bénédiction éternelle dans la vie à venir. Ils avaient besoin de persévérer, de rester fidèles malgré la persécution, de continuer à faire confiance malgré la souffrance, d'endurer malgré la tentation d'abandonner. La promesse est sûre. Lorsque vous aurez fait la volonté de Dieu, vous recevrez ce qu'il a promis. Dieu tient sa parole. La souffrance est temporaire. La persécution prendra fin. La récompense est éternelle et absolument certaine pour ceux qui restent fidèles. Hébreux 10, 38-39 conclut par un contraste sobre. Mais mon juste vivra par la foi. Et je ne prends aucun plaisir en celui qui recule. Mais nous n'appartenons pas à ceux qui reculent et sont détruits, mais à ceux qui ont la foi et sont sauvés. Ceux qui reculent, qui se détournent de la foi sous la pression, font face à la destruction. Mais ceux qui continuent à vivre par la foi, qui persévèrent malgré la souffrance, qui maintiennent leur confiance en Christ malgré la persécution seront sauvés. Ces chrétiens hébreux représentent le 6e groupe qui ne verra jamais le salut. Ceux qui rejettent délibérément la grâce après avoir reçu la pleine connaissance de la vérité. Ils ne sont pas ignorants. Ils ne sont pas confus. Ils savent exactement ce que Christ a accompli et ce que son sacrifice offre, et ils choisissent de le fouler aux pieds, de profaner son sang et d'insulter l'Esprit de grâce. Pour de telles personnes, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Seule l'attente effrayante du jugement attend. L'horreur de rejeter délibérément la grâce en pleine connaissance de cause nous conduit à la scène de jugement final et la plus complète des Écritures. L'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, a reçu une vision qui allait boucler la boucle sur tout ce que nous avons vu concernant ceux qui n'hériteront jamais du salut. Mais d'abord, il a vu quelque chose qui allait rendre le jugement à venir encore plus dévastateur. En revanche, Jean a regardé la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel comme une épouse ornée pour son mari. Apocalypse 21h11 nous dit qu'elle est descendue brillante de la gloire de Dieu, et son éclat était comme celui d'un joyau très précieux, comme un jaspe, clair comme du cristal. Et imaginez ce que Jean a vu, une ville si magnifique, si rayonnante de gloire divine, qu'elle a défié toutes les catégories de beauté terrestre dont il avait jamais été témoin. Les murs étaient hauts et épais, construits pour l'éternité. 12 portes portaient les noms des 12 tribus d'Israël, tandis que 12 fondations portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Jean mesura la ville avec une verge d'or et la trouva parfaite, un cube de 1500 000 dans chaque direction, aussi haute que longue et large.
Mais ce qui frappa le plus Jean, ce n'était pas la taille ou les matériaux précieux. C'était la pureté. Apocalypse 21h18 décrit ce qu'il a vu. Le mur était fait de jaspe et la ville d'or pure aussi pure que du verre. Ce n'était pas de l'or ordinaire mélangé à des impuretés. C'était de l'or si pur qu'il était devenu transparent, permettant à la gloire de Dieu de transparaître sans obstruction. Il n'y avait pas de temple dans la ville parce que Dieu lui-même et l'agneau étaient son temple. Il n'y avait pas besoin de soleil ou de lune parce que la gloire de Dieu fournissait toute la lumière dont quiconque pourrait jamais avoir besoin. Les nations des sauvés marcheraient dans cette lumière pour toujours, apportant leur gloire et leur honneur dans la ville éternelle. Plus remarquable encore, Apocalypse 21h25 nous dit qu'aucun jour ces portes ne seront jamais fermées, car il n'y aura pas de nuit là-bas. Les portes restent ouvertes pour toujours, non pas parce qu'il n'y a pas de danger, mais parce que tous ceux qui sont à l'intérieur y appartiennent. Tous ceux qui entrent ont été lavés, purifiés, déclarés dignes de demeurer en présence de Dieu pour toujours. Mais vient ensuite le contraste dévastateur. Apocalypse 21h27 déclare l'exigence absolue pour l'entrée. Rien d'impur n'y entrera jamais, ni personne qui fasse ce qui est honteux ou trompeur, mais seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Rien d'impur. Pas la moindre souillure de péché, pas l'ombre la plus ténue de rébellion, pas la plus infime trace de souillure. L'exigence pour pénétrer dans la cité éternelle de Dieu est une perfection absolue, une pureté morale qui ne peut provenir que du sang purificateur de Jésus-Christ. Cela signifie qu'il y aura des gens, des millions et des millions de gens qui ne verront jamais l'intérieur de cette cité glorieuse. Et l'Apocalypse 21h08 nous révèle précisément qui ils sont. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, ceux qui pratiquent la magie, les idolâtres et tous les menteurs. Ils seront jetés dans les temps ardents de soufre embrasé. C'est la seconde mort. Considérez attentivement cette liste. Il ne s'agit pas seulement des méchants notoires que le monde condamne. Cette liste englobe des péchés ordinaires que les gens excusent et rationalisent chaque jour. Les lâches, ceux qui renient leur foi lorsque la pression s'exerce, qui préfèrent la sécurité à la vérité, qui accordent plus de valeur à leur réputation qu'à leur relation avec Christ. Pensez au nombre de personnes qui savent que l'évangile est vrai mais refusent de prendre position publiquement parce qu'elles craignent ce que les autres pourraient penser. Les incrédules, ceux qui entendent la vérité sur Jésus-Christ et la rejettent. Pas les gens qui n'ont jamais entendu, mais les gens qui ont eu l'occasion de croire et ont choisi de ne pas le faire. Ils ont préféré leur propre compréhension à la révélation de Dieu, leur propre voix à la voix de Dieu. Les meurtriers et les débauchés représentent les catégories évidentes de péché que la plupart des gens reconnaissent comme étant le mal. Mais remarquez ce qui suit. Ceux qui pratiquent la magie, recherchant le pouvoir et la connaissance auprès de sources autres que Dieu. Les idolâtres qui adorent l'argent, le succès, le plaisir, ou toute autre chose que le Dieu vivant. Et puis cette catégorie qui devrait faire réfléchir tout le monde, tous les menteurs. Pas seulement les parjures devant un tribunal ou les escrocs qui montent des stratagèmes élaborés. Tous les menteurs. Quiconque a déjà dit un mensonge pour se protéger, pour obtenir un avantage, pour éviter des conséquences. Selon ce verset, si le mensonge caractérise votre vie, vous n'entrerez pas dans la ville sainte. L'Apocalypse 22h15 élargit cette exclusion, dehors les chiens, les enchanteurs, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors signifie en dehors de la cité de Dieu. En dehors de la présence de lumière, de joie et de paix. Dehors signifie dans les temps de feu, expérimentant la seconde mort pour toute l'éternité. Mais remarquez quelque chose de crucial dans ces deux listes. Elles ne décrivent pas des personnes qui trébuchent occasionnellement dans ces péchés et se repentent. Il s'agit de personnes qui pratiquent ces comportements, qui aiment ces péchés, qui choisissent ces modes de vie. Les mots grecs indiquent des schémas de comportement continus et permanents qui définissent le caractère d'une personne. Les temps de feu n'est pas pour les gens qui luttent contre le péché et cherchent le pardon. Il est pour les gens qui embrassent le péché et rejettent la seule solution que Dieu a fournie. Il est pour ceux qui aiment leur péché plus qu'ils n'aiment le Sauveur. Pourtant, même dans cette scène de jugement final, la grâce est encore offerte. L'Apocalypse 22h17 rapporte l'invitation de l'Esprit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Viens. L'invitation tient toujours. La porte est encore ouverte. Le don est toujours gratuit. Quiconque a soif de justice. Quiconque reconnaît son besoin de purification.
Quiconque désire être lavé peut venir à Jésus et boire l'eau de la vie éternelle. Mais comprenez ceci, l'invitation ne durera pas éternellement. Le jour viendra où la porte se fermera, où les livres seront ouverts, où le jugement final sera prononcé. En ce jour-là, quiconque n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau sera jeté dans les temps de feu. Il n'y aura pas d'appel, pas de seconde chance, pas de possibilité de réexamen. C'est la seconde mort. La séparation éternelle de Dieu. Le châtiment éternel dans les temps de feu. La conscience éternelle de ce qui a été perdu et de ce qui aurait pu être gagné. C'est la destinée finale des lâches, des incrédules, des abominables, des meurtriers, des débauchés, des sorciers, des idolâtres et de tous les menteurs. Le choix est devant chaque personne qui entend ces mots. Vous pouvez être lavé par la foi en Jésus-Christ et avoir votre nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ou vous pouvez continuer dans des schémas de péché qui vous excluront de la cité éternelle de Dieu pour toujours. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas pratiquer l'injustice et hériter de la justice. Vous ne pouvez pas servir le péché et entrer dans le royaume de la sainteté. Aujourd'hui est le jour du salut. Demain, il sera peut-être trop tard. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton s'abonner et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la grâce de Dieu. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Est-ce l'assurance orgueilleuse, les blasphèmes, ou l'incroyable miséricorde de Dieu? Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois. Mais laissez-moi vous peindre un tableau encore plus clair, une image qui brûle dans la conscience. Imaginez une forteresse d'une splendeur indescriptible, chaque pierre scintillante de la gloire divine, chaque porte resplendissant d'une lumière qui perce les ténèbres les plus profondes. C'est la cité éternelle de Dieu, le havre de paix pour ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Et puis, imaginez un gouffre sans fond, un abîme de désespoir où les flammes dansent avec une faim insatiable, où le soufre brûlant imprègne chaque molécule d'existence. C'est les temps de feu, la seconde mort, une éternité de regrets et de souffrances inimaginables. La différence entre ces deux réalités n'est pas une question de petits péchés ou de grandes transgressions. Elle se résume à une question de cœur. Avez-vous soif de la justice de Dieu, au point de renoncer à votre propre voie et de vous tourner vers lui pour le salut? Ou préférez-vous les plaisirs éphémères du péché, même s'ils vous mènent à une destruction éternelle? Le choix vous appartient. Personne ne peut le faire à votre place. L'invitation est lancée, un appel vibrant à la repentance et à la foi. Mais elle ne restera pas éternellement. Le temps presse. Ne laissez pas la peur du ridicule, la convoitise du monde ou l'attrait du péché vous aveugler sur la réalité qui se dresse devant vous. La porte de la grâce est encore ouverte, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Tournez-vous vers Jésus-Christ aujourd'hui. Confessez vos péchés et demandez-lui de vous laver de toute iniquité. Recevez le don gratuit de la vie éternelle et ayez votre nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. N'attendez pas. N'hésitez pas. Demain pourrait être trop tard. La seconde mort vous guette, mais la grâce de Dieu est encore plus grande. Saisissez-la avant qu'elle ne vous échappe à jamais.